Votre 7e mois de grossesse se poursuit. Votre ventre prend de plus en plus d'ampleur et vous pouvez vous sentir de plus en plus fatigué. Une seule règle à retenir, vous reposer et prendre soin de vous. Bébé, lui, ressemble maintenant beaucoup au nouveau-né que vous allez pouvoir découvrir dans quelques semaines. Son corps est de plus en plus dodu et ses sens s'affinent. Vous n'avez pas de rendez-vous médical particulier à prévoir cette semaine. Profitez-en pour vous faire plaisir et réfléchir à la décoration et à l'ameublement de la chambre de votre bébé. Pensez également à vos séances de préparation à l'accouchement. Vous continuez votre 7e mois de grossesse. 28 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. Le 3e trimestre de grossesse est marqué par une fatigue qui s'accentue de plus en plus. Vous vous essoufflez au moindre effort et vous êtes souvent victime de petites baisses de forme. C'est tout à fait normal car votre bébé puise dans vos réserves. Pensez à manger varié et équilibré afin de prendre des forces, et surtout prenez soin de vous en vous reposant le plus possible. Parmi les autres petits soucis de la grossesse, vous pouvez être sujette à des problèmes de jambes lourdes. Dans ce cas, pensez à surélever vos jambes en fin de journée et barre oblique ou pour dormir la nuit. Sous la douche, prenez également l'habitude de passer un jet d'eau froide sur vos jambes, en remontant des chevilles vers les hanches. Ventre. En ce début de 7e mois de grossesse, votre ventre augmente de volume. C'est normal, votre bébé, qui mesure maintenant 36 cm et pèse 1,5 kg, a besoin de plus en plus de place. Contraction. Votre utérus se prépare à l'accouchement et vous pourriez ressentir dès maintenant des contractions. Non douloureuses, elles sont sans effet sur le col et ne signifient pas que l'accouchement soit imminent. Soyez tout de même à l'écoute de votre corps si ces contractions deviennent douloureuses et régulières, mieux vaut alors consulter rapidement afin de détecter une éventuelle mise en travail prématurée. Prise de poids. À 28 semaines de grossesse, vous devriez avoir pris environ 8 à 9 kg. Vous avez pris un peu plus. Ne vous inquiétez pas outre mesure, mais veillez tout de même à surveiller votre alimentation. Ne prenez surtout pas seul la décision de faire un régime. À la moindre question, n'hésitez pas à en parler avec le médecin ou la sage-femme qui vous suit. 28 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. Grâce à la couche de graisse qui se forme progressivement sous sa peau, votre bébé apparaît de plus en plus dodu. Il pèse maintenant près de 1,5 kg et mesure environ 36 cm. Ses cheveux aussi continuent à pousser et à s'épaissir. Ses petits ongles se forment également. Il commence à apprendre à réguler sa température et continue la maturation de son système respiratoire, notamment avec la formation de vaisseaux sanguins dans ses poumons. Ses mouvements respiratoires sont de mieux en mieux coordonnés. Si votre bébé est un petit garçon, ses testicules poursuivent leur descente. Position de bébé. À 28 semaines de grossesse, votre bébé peut être en position céphalique, la tête en bas, en transverse ou alors en siège, c'est-à-dire les fesses en bas. On parle de siège complet lorsque bébé est assis sur ses fesses avec les genoux repliés, et de siège décomplété lorsque ses jambes sont relevées vers son visage. Sa position à ce stade de la grossesse n'est pas définitive, il peut encore se retourner. Mouvement de bébé. Ces dernières semaines, le cerveau de votre bébé a vraiment augmenté de taille. Résultat, au 7e mois de grossesse, votre enfant est de plus en plus sensible et attentif à ce qui l'entoure, notamment à la lumière et au son. Profitez-en pour lui parler le plus possible, vous et son papa, pour lui lire des petites histoires ou lui chanter des chansons. Non seulement il reconnaît les sons familiers, mais en plus, il est capable d'y réagir et de vous répondre en donnant des petits coups de pied. Ses mouvements sont précis et nombreux, il réagit à vos sollicitations et vous construisez déjà les bases de votre relation future. 28 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Échographie. L'échographie du 3e trimestre approche. Dans quelques semaines vous allez revoir votre bébé. Ce sera la dernière fois avant l'accouchement.
Si vous êtes enceinte de jumeaux, vous voyez vos bébés chaque mois, le suivi des grossesses gémellaires étant plus intense. À ce stade, l'échographie est destinée à évaluer la croissance des bébés mais aussi l'état du placenta. Séance photo de grossesse. En ce début de 3e trimestre, votre ventre est joliment arrondi. Et si vous en profitiez pour organiser une séance photo destinée à immortaliser votre grossesse? Trop de jeunes mamans regrettent de n'avoir aucune photo d'elle enceinte. Faire appel à un professionnel permet d'avoir des photos de qualité et de beaux souvenirs. Le futur papa sera évidemment invité à participer, tout comme vos aînés si vous le souhaitez. Cours de préparation à l'accouchement. À ce stade de la grossesse, vous avez peut-être déjà commencé vos séances de préparation à l'accouchement. Si ce n'est pas le cas, ne tardez à vous renseigner sur les différentes méthodes qui existent. Yoga, chant prénatal, aptonomie, sophrologie, préparation classique en maternité. Il y a forcément une méthode qui vous correspond. N'hésitez pas à demander l'avis de vos copines déjà mamans. Sachez que 8 séances sont remboursées par la sécurité sociale, alors profitez-en. Vaincre l'angoisse de l'accouchement. À mesure que l'échéance approche, les angoisses liées à l'accouchement se font plus présentes. Rassurez-vous, c'est absolument normal. Ce qui effraie dans l'accouchement, au-delà de la peur de ne pas savoir gérer la douleur, c'est l'inconnu. La naissance est un grand mystère qui précipite les futures mamans dans un univers totalement nouveau. Un bon moyen pour vaincre ces angoisses est d'en parler, tout simplement. Posez à votre sage-femme toutes les questions qui vous préoccupent: à quoi ressemblent les douleurs des contractions, quand partir à la maternité, quand peut-on poser la péridurale, peut-on boire ou manger, quel rôle pourra jouer le papa? Même si chaque accouchement est unique, avoir certaines réponses vous tranquillisera. La chambre de bébé. Si ce n'est pas déjà fait, pensez dès maintenant à la future chambre de votre bébé: couleur, aménagement, thématique, mobilier. Sachez que, pour les premiers mois, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Les bons basiques, un lit à barreaux et une table allongée pour changer votre bébé confortablement. Prévoyez également du linge de lit, un drap housse et une turbulette adaptée au climat et à la température générale de la chambre. Envie de décoration. N'hésitez pas à feuilleter des magazines afin de trouver l'inspiration.